Bienvenue, bonjour à tous et à toutes une nouvelle fois de plus sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre aujourd'hui, on va parler des bébés passeports. J'ai laissé bébé passeport parce que je voulais entamer un sujet qu'on m'a souvent beaucoup demandé. Et je répondais souvent comme ça parce que bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça de faire un sujet, mais je me rends compte que je ne peux pas oublier cette catégorie de personnes qui me suivent. Donc je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles ou beaucoup de demoiselles qui souhaitent éventuellement venir faire ce qu'on appelle un tourisme obstétrique, c'est-à-dire accoucher au Canada. Juste venir accoucher, pas forcément faire sur sa grossesse ici, comment ça se passe, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les coûts. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre la peine de vous répondre à toutes. Et comment je vais découper la vidéo? Premièrement, je vais parler au niveau immigration. Qu'est-ce que ça engendrait? C'est quoi ce que la loi dit? Ensuite, on va venir au niveau suivi médical, les coûts. Je vais vraiment me focaliser sur la province du Québec et je vais me focaliser sur un seul hôpital dans la région du Québec qui est spécialisé pour ce type d'accouchement-là. Et en troisième partie, je vous mettrai la grille des prix. Donc, ça sera plus je vais essayer de vous insérer la vidéo, enfin pas une vidéo, de vous insérer une image avec les prix et je vais faire la voix en off. Je pense que ça sera beaucoup plus détaillé comme ça pour vous. Et donc, la vidéo risque d'être un peu longue. Donc, mais je suppose que celles qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est parce que ça vous intéresse. Donc, comme c'est un sujet assez vaste que j'ai décidé de venir exposer aujourd'hui, j'ai pris des notes. Donc, si de temps en temps, je ne suis pas focus sur la caméra, sachez que c'est parce que je suis en train de lire qu'est-ce que j'ai synthétisé de ma compréhension. Donc, dans le cadre de venir accoucher au Canada, vous rentrez dans la catégorie des résidents temporaires. Donc, les personnes qui désirent entrer au Canada juste dans le but de donner naissance. Vous êtes des résidentes temporaires, au même titre qu'un travailleur temporaire, un étudiant étranger ou quoi. Donc, au terme de l'alinéa 3, 1A de la loi sur la citoyenneté, les personnes qui sont nées au Canada ont la citoyenneté canadienne. Donc déjà, sachez que si tu viens accoucher au Canada, ton enfant a automatiquement la nationalité canadienne par rapport à ce qu'on appelle le ius solis, le droit du sol. Donc ça s'applique à toutes les personnes qui sont nées au Canada, peu importe le statut de leurs parents au Canada, sauf les enfants de diplomates. Donc la catégorie diplomate, ça n'entre pas là-dedans. Donc, donner naissance au Canada ne constitue pas une violation des conditions qui peuvent être imposées à un résident temporaire. C'est-à-dire que aucune disposition de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ne permet de refuser un visa de résident temporaire uniquement parce que la demandeuse a l'intention de venir donner naissance au Canada. Donc, techniquement, si un agent de visa sait que tu es enceinte, te refuser le visa, sachant que tu es enceinte constitue en fait une violation de la loi sur l'immigration. Techniquement, il n'a pas le droit de te refuser. Le seul motif, peut-être dans le cas où ta demande de visa peut être soumise à des vérifications, c'est que, je vais revenir là-dessus, je vais d'abord rentrer dans la note que j'ai prise. Lorsqu'on sait qu'une demandeuse est enceinte, l'évaluation de sa demande doit se limiter aux exigences imposées à tous les demandeurs de visa de résidents temporaires. La grossesse peut être un élément à considérer lors de l'évaluation, mais seulement si cette grossesse a des répercussions sur l'évaluation des exigences fondamentales de la délivrance d'un visa, à savoir, les exigences fondamentales, c'est quoi? Est-ce que la demandeuse a suffisamment d'argent pour venir soutenir? Qu'est-ce que ça va coûter comme frais d'accoucher au Canada? Est-ce qu'elle va quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée? Donc, s'ils ont des doutes sur le fait que, ok, tu dis que tu viens accoucher, mais après tu vas caler, on peut te refuser le visa. Est-ce que la demandeuse peut être admise? Donc, est-ce qu'il y a d'autres conditions qui font que tu ne remplisses plus les conditionnalités qui font qu'on peut te donner le visa? Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2018 de la politique d'intérêt public temporaire qui concerne le fardeau excessif par les services sociaux et de santé, les coûts de soins de santé liés à une grossesse à haut risque, entendez par là les soins prénataux et l'accouchement, ne dépassent pas le seuil du fardeau excessif. Donc, la grossesse
ou l'intention de donner naissance au Canada peuvent s'avérer des faits importants pour l'évaluation de ta demande, si jamais tu te retrouves dans le cas que tu veux venir accoucher au Canada. Donc, ça peut s'avérer des faits importants pour l'évaluation de ta demande qui pourraient ne pas être examinés si les agents d'immigration ne sont pas au courant de ta grossesse. Donc, de tels faits peuvent être importants pour l'évaluation des dispositions à prendre pour le traitement médical et la capacité financière à couvrir les frais du traitement. Donc, techniquement, c'est un peu dans ton intérêt de laisser savoir que tu es enceinte parce qu'ils ont besoin de savoir est-ce que tu as les moyens pour prendre en charge tout ce qui va venir comme coût. Parce que ça sert à rien de venir accoucher pour ensuite souffrir. Tu sais, le tourisme obstétrique a aussi sa part d'ombre parce qu'il y a beaucoup de femmes étrangères qui sont venues accoucher, qui ont laissé des factures ici un peu. Bon, je pense que dans tous les pays, même au Cameroun, il y a des femmes qui vont accoucher à l'hôpital et qui ne payent pas. Elles savent potentiellement qu'elles n'ont pas l'argent, elles vont accoucher, elles laissent des factures. Donc, sachez donc qu'il y a des personnes aussi qui font la même chose dans les pays, dont venir accoucher et puis tu laisses une facture à l'hôpital et ensuite, c'est un déficit que tu laisses en fait aux services sociaux. Donc, où est-ce que j'étais? Par conséquent, la dissimulation volontaire de l'intention de donner naissance au Canada peut, dans certains cas, conduire à un examen de votre admissibilité. Bon, comme on était là, c'était la première partie, qu'est-ce que l'immigration prévoit, machin? Est-ce que si tu dis que tu es enceinte, on va te refuser le visa? Techniquement, on n'a pas le droit de le refuser. Mais il faut aussi que pour bonne foi, tu dises que tu es enceinte pour qu'on puisse évaluer est-ce que tu as la capacité de venir suivre ta grossesse, tout ce que ça coûte, tout ce que ça va coûter. Donc là, rentrant dans la catégorie des bébés passeports, donc les bébés qu'on vient accoucher parce qu'on se dit que, ok, mon enfant, par-delà, va avoir la nationalité, il y a un bébé passeport par jour au Québec, au minimum. Donc, les mères étrangères viennent de loin pour accoucher ici et souhaitant, bien sûr, obtenir la nationalité pour leur enfant. Donc, il y a des couples, bon, ça c'est quand certains couples passent par les consultants ou les avocats spécialisés en immigration, il y a des couples qui payent de 20 000 à 30 000 $ pour venir, ce qui comprend le billet d'avion, l'hébergement, les coûts pour le consultant que vous avez utilisé ou l'avocat que vous avez utilisé et maintenant 8 000 $ environ pour les frais médicaux. Donc, les parents de bébé passeport, c'est très important, n'obtiennent pas automatiquement la nationalité. Par contre, si tu souhaites obtenir la nationalité sans passer par le processus normal d'immigration, ben, tu dois attendre que ton enfant atteigne l'âge de la majorité, soit 18 ans, pour être admissible au parrainage. Parce qu'ensuite, oui, ton enfant peut te parrainer. Donc, maintenant, pour terminer la vidéo, je vais insérer le coût. Et je vais donner, parce que je me dis que ça ne sert à rien de cacher cette information, il y a un hôpital à Montréal qui est vraiment spécialisé dans les accouchements de femmes qui viennent d'ailleurs juste pour accoucher. C'est l'hôpital Sainte-Marie ou Sainte-Mary. Et donc, je vais laisser, je vais inclure, je sais pas comment je vais essayer de faire une capture d'écran et je vais vous mettre la voix en off pour vous expliquer en fait les coûts que vous êtes en train de voir. Quoique, c'est super bien détaillé quand même dans la capture de vidéo que j'ai prise. Donc, je vais juste faire la voix en off pour pouvoir vous guider par rapport à ça. Donc, si cette vidéo vous a aidé, je suis très ravie. Si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ça, ça peut concerner un mari qui souhaite que sa femme vienne accoucher ou une femme même qui se trouve dans le but de vouloir accoucher. Laissez-moi vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi venir me poser des questions sur Instagram. Vous avez mon adresse sur ma bannière ou sur Facebook. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Donc, comme je vous le disais, là, vous pouvez voir en fait la capture de vidéo. C'est pour vous expliquer en fait comment ça se passe quand tu n'as pas d'assurance maladie pour le suivi de la grossesse. Donc, je pense que je l'ai quand même laissé assez longtemps pour que vous puissiez lire qu'est-ce qui est écrit là. Et donc, je vais vous laisser un peu le temps. Ensuite, on va descendre pour que vous voyez c'est quoi les prix que ça coûte. Donc, là, on est dans les exemples des coûts à payer lors d'un suivi de grossesse pour une femme sans assurance. Donc, normalement, tu as droit à 12 rendez-vous si tu viens pour le suivi de toute ta grossesse. Voilà à peu près ce que tu devrais payer dans l'hôpital Sainte-Marie. Le coût du médecin accoucheur, ça peut être 2 700 pour un accouchement par voie basse ou vaginale et 4 600 si tu fais une césarienne. L'hospitalisation pour les 2 jours après ton accouchement, comme tu peux le voir, tu as là le prix. Et puis ça, c'est ici, tu as une grossesse avec accouchement sans complications ou avec complications, donc entre 8 000 et 17 000.
Et là, on va descendre bientôt dans les tarifs individuels de certains éléments du suivi de grossesse parce qu'il y a des consultations à faire, tu as des analyses, des tests sanguins, des tests de ceci, voilà, qu'est-ce que ça coûte. Tu as des échographies à faire aussi. Voilà, le prix par échographie, ça peut être entre 150 à 300. Et donc, il faut en fait prier même pour ne pas avoir une grossesse ou un accouchement par césarienne quand tu viens, sachant que tu n'as pas d'assurance parce que voilà l'argent qu'il te faut en cash.